Allô, allô, je suis Anne-Marie, coach de vie. Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour te montrer mon nouveau décor, puis aussi pour te partager un peu de mon témoignage et pourquoi j'ai décidé de devenir coach de vie. En fait, pour commencer, j'ai eu une enfance très simple, avec la foi et tout ça. Mes parents, ils étaient déjà croyants quand je suis née. Ils étaient chrétiens évangéliques et tout ça. Donc, je suis vraiment grandie dans les histoires de la Bible et puis avec la connaissance qu'on est sauvé par la grâce de Dieu et non pas par nos œuvres. Ensuite, un peu plus tard, je me suis mariée avec mon meilleur ami, un homme merveilleux que j'aime beaucoup. Et puis, on a eu notre premier enfant. Et par la suite de ça, s'en est suivi une dépression qui a duré pendant 7 ans. Donc, ça a devenu une dépression vraiment extrême. J'ai été suivie par plusieurs spécialistes, par des gens de l'Église. Toutes sortes de gens ont essayé de m'aider. J'ai essayé plein de méthodes, j'ai lu plein de livres. Je voulais m'en sortir, mais il y avait quelque chose de plus fort que je n'ai jamais compris c'était quoi à ce moment-là. Ensuite de ça, 1 an après l'accouchement de mon dernier enfant, on a diagnostiqué que j'avais la colite ulcéreuse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cousine de la maladie de Crohn. Donc, ça implique beaucoup de symptômes désagréables et une panoplie de médications à prendre pour le reste de notre vie. Parce que, dans le fond, la colite ulcéreuse, c'est une maladie incurable. Ça ne se soigne pas, ça fait juste se contrôler à l'aide de médicaments. Et puis, on espère toujours que la maladie n'empire pas pour qu'on ne soit pas obligé de changer pour des médicaments plus forts pour la contrôler. Et puis, s'en est suivi, avec toutes ces complications-là, vraiment une vie de famille horrible avec vraiment, c'était difficile avec les enfants, c'était vraiment difficile avec mon mari aussi. Je criais tout le temps, je dormais tout le temps. Bon, quand je dormais pas, je criais, puis quand je criais pas, je dormais. Et puis après ça, dans le fond, à un moment donné, je me suis juste tannée, puis j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, si c'est ça la vie chrétienne, là, ben j'en veux plus. Dans le sens où même si, bon, c'était pas que j'avais des idées noires ou quoi que ce soit à ce moment-là quand j'ai dit ça, malgré le fait que j'en ai eu beaucoup pendant ma dépression envers moi-même, envers mes enfants. Ça a été vraiment difficile, mais à ce moment-là, envers Dieu, c'était vraiment dans le sens de dire, écoute, t'es le Dieu des miracles, t'es le roi des rois, t'es grand, t'es puissant et tout. Et puis moi, je suis ta fille, donc je suis fille de roi, donc je suis une princesse. Puis je veux dire, en quelque part, même si on ne devrait pas baser la vie sur ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, les princesses, les filles de roi, ils ont le droit à... Dans ma tête, il y avait le droit à un traitement différent que monsieur et madame tout le monde. Alors là, c'est ça. J'ai crié à Dieu puis j'ai dit, regarde, si c'est ça la vie chrétienne, j'en veux plus. Puis s'il y a de quoi de plus, ben montre-moi-le parce que là, j'en peux plus. J'étais tannée d'être couchée en petite boule au pied de mon lit à pleurer ma vie parce que c'était quelque chose qui m'arrivait souvent. C'était vraiment, vraiment difficile. Donc, le Seigneur a entendu ma prière. Et puis, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, j'ai reçu vraiment une touche de la part de Dieu. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu la guérison de ma colite ulcéreuse. Même si c'était pas ce que je recherchais, c'était vraiment juste, je voulais juste être heureuse. C'est tout ce que je voulais. Mais à travers cette guérison-là, Dieu a touché mon cœur parce que la guérison, c'était pas quelque chose qui m'avait été enseigné. C'était pas... Oui, je savais que Dieu était capable de guérir parce que c'est Dieu, il est tout puissant, mais que Dieu voulait absolument me guérir, non. Donc ça l'a apporté vraiment un revirement au niveau de ce que je croyais, parce que c'est ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, j'ai été vraiment plusieurs mois en fait. Je pense que j'ai été 8 mois enfermée dans ma chambre avec ma Bible et Dieu. Puis tout ce que je lui ai dit à ce moment-là, quand c'est arrivé, c'est que
J'ai dit, écoute, je comprends rien, c'est vraiment pas, je comprends absolument rien, mais ce qu'on va faire, c'est que moi, à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, c'était, j'ai dit à Dieu, ben, je jette tout aux poubelles ce que j'ai reçu, OK, depuis ma naissance, puis on recommence à zéro avec toi, moi, la parole de Dieu, puis ton Saint-Esprit qui m'enseigne toutes choses. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à chercher pour moi-même ce que la Bible disait, ce que Dieu disait à propos de plein de choses. Et puis là, j'ai commencé à poser des questions à Dieu, j'ai commencé à poser des questions aux gens, j'ai commencé à déranger un peu, mais j'avais soif, j'avais vraiment cette soif-là de connaître plus Dieu. Et puis, s'en est suivi que j'ai vécu de merveilleux fruits dans ma vie. Fait qu'à un moment donné, on peut s'astiner longtemps avec la parole de Dieu, mais quand tu en vis les fruits, mais bref, c'est ça. Fait que j'ai commencé à vivre les fruits de ce que je découvrais. Et puis, petit à petit, je réalisais que j'avais plus de symptômes de ma colite ulcéreuse, que j'avais plus de symptômes de dépression, et puis que la joie de vivre était revenue, que cette paix-là, qui est la paix de Dieu qui dit, qui surpasse toute intelligence, là, ben, elle était là. La paix qui dépasse la logique, cette paix-là qui est constante, qui est présente, peu importe ce qui se passe autour, elle était là et elle est encore là, elle n'est jamais partie depuis. Et puis c'est vraiment quelque chose que je vis à tous les jours. Cette paix, cette joie-là qui me suit depuis ce moment-là, depuis que j'ai vraiment découvert plus par rapport à Dieu et tout ça. Et par la suite, dans le fond, aussi avec la dépression, avec la maladie, avec tout ce qui se passait dans ma vie, ben j'étais déjà, je faisais déjà de l'embonpoint quand je me suis mariée, mais ça allait vraiment empirer avec les années. Donc, j'étais rendue, je pesais proche de 300 livres, là, j'étais à 275 si je me rappelle bien, fait que à un moment donné, ben j'ai réalisé que dans la vie chrétienne, au niveau de notre foi, quand on sait qu'on est sauvé, qu'on est enfant de Dieu, ben il y a des actions qu'on pose pour s'enligner avec notre foi, pour s'enligner avec notre confession de foi. Et puis je réalisais que c'est la même chose au niveau de notre santé puis au niveau de notre corps. Il y a des actions qui doivent être enlignées avec ce qu'on croit en fait. Donc, j'ai décidé de me prendre en main. Fait que j'ai prié, tout simplement. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Je voulais être plus en santé au niveau de mon physique, au niveau d'avoir de l'énergie, plus pour pouvoir jouer dehors. Là, j'étais même pas capable de faire du vélo. J'étais même pas capable de... Bon, je marchais un peu, mais vraiment, j'étais limitée là, dans ce que j'étais capable de faire physiquement. Et puis, avec l'embonpoint aussi, on s'entend que c'était pas facile. Donc, en priant comme ça, ben, j'ai demandé à Dieu, écoute, j'ai faim, j'aimerais manger telle affaire, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, soit que j'avais des nouvelles idées de, hey, tu devrais prendre ça à la place, ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ou soit simplement que le Saint-Esprit me demandait la question dans mon cœur, est-ce que tu as vraiment faim ou c'est parce que tu t'ennuies ou parce que tu n'as rien à faire? Puis, dans la majorité des cas, j'ai réalisé que je mange quand que j'ai rien à faire. Donc, à travers tout ça, le Seigneur m'a aidé, m'a guidé. Il m'a guidé aussi vers des personnes. Un peu plus tard, j'ai rencontré un kinésiologue extraordinaire qui m'a enseigné plein de choses au niveau de la nutrition, au niveau de c'est quoi des glucides, puis c'est quoi des fibres, puis c'est quoi des protéines, à quoi ça sert et tout ça dans mon corps. Donc, j'ai vraiment appris plein de choses. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à éliminer à travers tout ça près de 100 livres. Donc, c'est merveilleux. Alors, pourquoi j'ai décidé de devenir coach? Ben, simplement parce que j'ai envie de partager ce que j'ai découvert. J'ai envie d'aider les femmes, les épouses, les mères qui sont fatiguées de tourner en rond, qui sont épuisées, qui veulent vivre plus, qui sont tannées de cette petite vie sèche, morne, terne, qui tourne en rond. Puis j'ai vraiment envie d'aider ces femmes-là à viser plus loin, à viser plus haut, puis à découvrir que vraiment Dieu a des projets de paix et de bonheur. Puis ce qu'il veut pour chacune de ces filles, c'est une vie glorieuse et victorieuse dans tous les domaines. Mais j'aimerais juste te dire, si jamais c'est toi, cette personne-là, dans le fond, qui est tannée de tourner en rond, parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai l'air bien cute de même là, dans mon petit décor, là, mais j'ai mes défis moi aussi, OK? À chaque jour, je dois combattre ma chair, j'ai des défis avec ma constance, avec mon obéissance, avec ce que Dieu me demande et tout ça, c'est pas facile, mais c'est un combat qui en vaut la peine, puis
c'est ça que je me disais. Je me disais, tu sais, en quelque part, avec les défis que je vis au quotidien, je suis qui, moi, pour aider les autres, alors que même moi, je rush encore dans mes défis. Puis, il y a une amie qui me dit, écoute, c'est sûr qu'à quelque part, il y a des gens qui sont là où toi, tu étais, il y a 4 ans, puis qui ont besoin d'entendre le message que tu as à leur dire. Puis ça, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est là que je veux aller. C'est à ces femmes-là que je veux parler. À ceux qui sont là où j'étais, il y a 4 ans. À ceux qui sont épuisés, qui sont en dépression, que leur couple est sur le bord du divorce, qu'ils n'ont plus d'espoir au niveau de leur relation de couple, avec leur relation avec leurs enfants, que ce soit aussi avec la santé, la perte de poids, ils ne savent pas comment s'y prendre, ou ils ont tout essayé, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Ou peu importe avec ta relation avec Dieu ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment là que je veux venir aider, mais avant toute chose, ce que je veux t'encourager, si c'est toi, si c'est de toi que je parle, que tu as l'impression que c'est ton histoire que je raconte, je veux premièrement t'encourager à aller en premier voir Dieu. Va voir ton papa, parce que c'est lui qui doit être la source, c'est lui qui doit être ta motivation. Moi, je suis juste un outil parmi tant d'autres. Fait que peut-être que Dieu va te guider vers une stratégie, vers une autre personne, ou même que ce soit vers moi. Mais peu importe, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de parler à ton papa. Dis-lui avec des mots que c'est ce que tu veux, que tu es tanné, puis que tu veux plus, puis que tu veux connaître plus de lui, puis tu veux la vivre, cette vie victorieuse-là. Cherche-le, lui, premièrement. Puis tout le reste, ça va découler. Et puis si vraiment papa il te met à cœur de venir vers moi pour qu'on travaille ensemble, main dans la main, ça va me faire plaisir de t'aider à cheminer, à grandir et à évoluer. Si jamais tu as des questions puis que tu veux me parler, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de te répondre, tu as juste à m'écrire en privé. Et puis, sur ce, je te souhaite un magnifique restant de journée et on se reparle sûrement bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.